Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire présenté par Arlette Birindois. Voici les titres. À Chiriri, KJN Asbel a organisé une tribune d'expression populaire sur la gouvernance inclusive et participative. Après la prise en charge de victimes de violences sexuelles à Salamabila, MSF annonce son retrait vers fin octobre. UDEDAC Bukavu a procédé aux défenses des travaux de fin de cycle de master à Bagira. Encore une fois, bonjour. Dans sa deuxième phase du projet Pouvoir de l'espace civique, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé une tribune d'expression populaire ce vendredi 3 octobre 2025 à Chiriri. Le détail avec Pax Tchanois. Cette activité a réuni les autorités locales et les membres du personnel de l'Institut Bouolo 4, une école conventionnée catholique située dans le quartier Chiriri, afin d'identifier les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement des institutions. Félicien Louzolo, chef de programme, explique. Nous venons de tenir une activité avec les autorités, avec le membre du personnel de l'Institut choisi. Il s'agit de l'Institut Bouolo 4, une école conventionnée située dans le quartier Chiriri. Dans cette activité, nous avons identifié, nous avons éclairci le problème en question. Il s'agissait du manque de transparence, manque de redevabilité, mais aussi des mécanismes de gestion des conflits au sein de cette institution. Nous avons échangé avec les participants, on a identifié différentes recommandations, parmi lesquelles on s'est attelé sur les faiblesses identifiées au sein de cette institution, notamment une redevabilité faible, notamment une absence d'une participation communautaire. Nous avons observé que les parents ne sont pas inclus dans les différentes séances de prise de décision. Nous avons compris également que les élèves aussi ne sont pas inclus aussi. Il y a une gestion un peu opaque au sein de cette institution. Voilà pourquoi nous avons débattu ensemble sur la manière dont l'institution devait être gérée, mais également rappelé sur les cahiers de charges de certaines personnes qui interviennent dans la gestion de cette école. Nous avons compris que les décisions se prennent à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la coordination elle-même de l'Église, parce qu'il s'agit d'une école chapeautée par l'organisation du 8e CEPAC. Notons que cette activité est soutenue financièrement par SIDA avec le partenaire technique Search for Common Ground. Le violence sexuelle demeure une urgence de santé publique dans tout l'est de la RDC, y compris dans la province du Maniema, située à l'ouest du Nord Kivu et Sud Kivu. La présence élevée d'acteurs armés présents dans cette province, notamment à propos du contrôle de ressources naturelles, ainsi que la violence commise par des acteurs extérieurs au conflit, continue d'entraîner un nombre élevé de violences sexuelles malgré le changement des contextes au fil des ans. Bien que l'urgence reste, MSF a annoncé son départ fin octobre 2025. Cette fin des activités planifiées est légèrement anticipée pour permettre à l'organisation de se concentrer sur la réponse des populations les plus vulnérables dans un contexte de besoins accrus, de diminutions drastiques de financement humanitaire et de crise dans l'est de la RDC. Emmanuel Lampert, représentant pays de MSF en RDC, explique. Mais c'est une province où, historiquement, Médecins sans frontières a toujours porté une attention, vu son potentiel, malheureusement, en termes d'éclosion d'épidémies, mais aussi violence liée à des tensions intercommunautaires. Donc la présence, à partir de Kindu, chef-lieu de la province, d'un dispositif de surveillance renforcée, stock de contingence et réponse aux urgences reste intact. Et puis vous l'avez évoqué, effectivement, ça peut porter davantage l'attention vers l'Ituri, vers le nord et sud Kivu, sans oublier les épidémies toujours en cours dans l'ex-Katanga, Équateur, le Kasaï. Aujourd'hui, on parle de l'Ebola au niveau de Boulapé, sans oublier non plus aussi les réalités à Kinshasa et autour de Kinshasa. On met toujours en avant les 7 ans de présence et investissement
avec en plus le développement, la capitalisation, la documentation de modèles communautaires. La fin de la mission de MSF à Salamabila marque une étape critique pour l'entité. Les survivantes de violences sexuelles risquent de voir disparaître un dispositif qui, au fil des années, a sauvé de milliers de vies. Ainsi, MSF appelle donc à une mobilisation urgente des autorités, bailleurs et partenaires humanitaires pour assurer la continuité de la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Comme signalé dans le sommaire, l'Université d'Haïti, en partenariat avec l'Université de développement durable en Afrique centrale, UDEDAC, en sigle, a organisé la 4e édition de soutenance publique de mémoire de master en politique territoriale de développement durable stratégie entrepreneuriale le mardi 30 septembre 2025 dans la commune de Bagira. 4 masterants ont défendu leur mémoire, parmi lesquels figure le mémoire de Ledo Konzimwami, activiste des droits humains et chef de programme de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle Asbel. Son sujet portait sur décentralisation et le développement territorial en RDC dans le cas de la commune de Bagira. Une étude qui a encouragé les échanges interterritoriaux qui entraînent le développement territorial de manière permettante, mais aussi permet aux gouvernés de choisir ses dirigeants en appliquant la décentralisation dans toutes ses expressions constitutionnelles. Ledo Konzimwami nous en parle. Cette étude avait débouché sur des recommandations qui relevaient et puis par la suite qui consistait à pouvoir savoir comment relever les défis de la décentralisation. Et parmi les recommandations, nous avons souhaité qu'il y ait des échanges interterritoriaux qui entraînent le développement au niveau des territoires, car vous êtes sans ignorer qu'aucune entité territoriale ne peut se développer de manière isolée et que nous avons démontré dans notre étude qu'il était très important qu'elle soit en interconnexion avec d'autres. Mais également, nous avons proposé que les jeunes puissent participer à la fonction publique au niveau des ETD ou des entités territoriales décentralisées. Et également, nous avons proposé qu'il y ait cette interaction entre gouvernés et gouvernants. Cela veut dire que les gouvernants puissent organiser régulièrement des tribunes d'expression populaire où la population peut s'exprimer librement sur la gestion de leur entité et que l'autorité puisse tenir compte de ses désirata. Signalons que cette soutenance de mémoire a été suivie d'échanges scientifiques devant 7 professeurs de l'Université d'Haïti et de l'UDEDAC à Bukavu, visant à apprécier la rigueur méthodologique, la pertinence des résultats, ainsi que l'apport de la recherche à la science et à la société. À présent, mesdames, messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, contactez notre site www.kjnasbel.org. Merci et à la prochaine.